Bonjour. Aujourd'hui, nous nous occuperons de business et occultisme. Business et sciences mystiques. Business et sorcellerie. Bien sûr, ce sera juste une petite introduction qui annonce une prochaine vidéo beaucoup plus grande, beaucoup plus exhaustive. Ce thème nous est à cœur et nous a été inspiré par un youtubeur africain qui récemment parlait de son vécu personnel. Parce que du jour au lendemain, il s'est retrouvé à gérer des millions de francs CFA, des centaines de milliers d'euros, et dans son entourage, des personnes proches à lui ont commencé tout de suite à se méfier de lui, à parler en sourdine bien sûr, et à parler de lui comme étant un qui fait partie de sectes qui sont versés dans l'occultisme. Mais pourquoi pense-t-on que quelqu'un qui s'enrichit, quelqu'un qui devient aisé, quelqu'un qui change de catégorie sociale doit absolument et nécessairement appartenir à des groupes qui utilisent de la magie noire, qui utilisent des forces invisibles pour se faire de l'argent? C'est bien cela, la mentalité que nous allons chercher d'affronter, nous allons chercher de comprendre. Comme vous le savez, les actes occultes ne sont pas nécessaires pour réussir en affaires, disons-nous la vérité. Certaines personnes pensent que les actes occultes sont nécessaires pour réussir, en raison de leurs croyances, en raison du fait que, selon eux, ces actes leur donnent beaucoup d'avantages sur leurs concurrents, en raison du fait que, selon ces personnes, l'occulte leur permet de contourner les règles et les réglementations. L'occulte leur permet d'avoir des forces invisibles, gérées par eux-mêmes, et qui leur permet d'une façon ou d'une autre de s'enrichir à travers le mysticisme. Cependant, disons la vérité, ces croyances sont fausses et entraînent bien souvent des conséquences juridiques qui amènent même à de la prison dans certains cas. Les actes occultes, en fait, pour la plupart des entreprises qui réussissent, n'existent pas. Pour les entreprises sérieuses, elles réussissent dans leur affaire, elles réussissent dans leur business parce qu'elles suivent des pratiques commerciales, éthiques et légales. Les actes occultes sont en général illégaux et entraînent, comme je le disais tout à l'heure, des conséquences. Mais pourquoi sommes-nous amenés à penser toujours que l'occulte, qui à des moments donnés peuvent s'apparenter à de la science-fiction, de l'irréel, pourquoi souvent nous sommes amenés à penser que nécessairement on ne peut réussir qu'à travers ces actes? N'est-ce pas en réalité une pensée limitante? N'est-ce pas en réalité une pensée beaucoup plus facile? Tout entrepreneur qui a réussi en réalité vous dit et vous raconte comment il a souffert, comment ses débuts ont été difficiles, comment son ascension a été semée d'embûches. Et beaucoup, évidemment, pensent qu'on peut annuler les difficultés, qu'on peut faire disparaître les embûches en appartenant à des sectes, à des groupes qui agissent par la magie, par le fétichisme, par des rituels occultes pour monter. Disons-nous la vérité. Tous ceux qui ont appartenu à des groupes occultes et qui sont enrichis de façon malsaine ont bien souvent fini mal, ou ont fini beaucoup très jeunes, ou ont fini par mourir
de façon atroce. Il est vrai que ce sont des pratiques qui font l'unanimité. Et dans la plupart des grandes villes africaines, les biens des membres des sectes sont visibles. Ils ont des maisons de luxe, ils ont des comptes en banque bien garnis. Mais l'on se demande et l'on ne cherche même pas à comprendre pourquoi et comment ils sont là. Disons-nous la vérité. Si tu passes par l'occulte pour t'enrichir, c'est qu'en retour, tu donnes, tu fais des sacrifices. Certains disent qu'il faut donner une partie de son corps, un organe. Certains sont prêts même à accepter à être stériles. Certains vont jusqu'à sacrifier des membres de leur famille, des enfants. Parce que, disons-nous la vérité, ce sont des actes, des pratiques sataniques qui appartiennent à un autre temps et qui en réalité ne se font pas le bonheur. Alors, vous qui nous suivez, vous qui êtes fidèles à ce canal, n'oubliez pas de mettre un like. Comme je disais, c'est une introduction. Et dans de prochaines vidéos, nous allons nous occuper de ce côté-là. Est-ce pour être un business d'exception, un businessman de succès, doit-on absolument passer par des côtés obscurs? Pas du tout. Telle est notre conclusion. Mais dans d'autres vidéos qui viendront, nous n'hésiterons pas à aller plus en profondeur en vous donnant des exemples précis et vécus. Merci.